amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui je vais faire un Mitsubishi Outlander PHEV de 2014. On va changer dessus le support de pont différentiel. Donc c'est cette pièce là, donc sous les références 351 3517 A053. Donc j'ai trouvé ça sur eBay. Alors, ce qu'il faut savoir sur eBay, c'est que le prix ça avoisine les 140 €. Et j'ai réussi à le trouver en fouinant à 97 €, ouais, 97 € on va dire. Et il faut faire gaffe donc aux dates, à pas mal de choses, et puis voilà quoi. Donc normalement ça c'est une pièce qui se change régulièrement, ça a l'air d'être la maladie sur ce véhicule là. Et autrement au niveau des symptômes, ça fait ça tape, en gros quand on passe du mode électrique en mode thermique, et autrement l'accélération ça tape également. Donc sur celui-là je l'ai déjà démonté la première fois pour voir si c'était bien ça, si c'était bien éclaté. Et donc tu vois la partie caoutchouc, elle était carrément dessertie de la partie métallique en alu, donc tout simplement. Donc là on va retirer, ça tient par 4 vis. La vis là où il y a le silent block, c'est un peu plus galère, parce qu'il faut dévisser un écrou d'un côté et passer la clé, c'est une clé de 16 si je ne dis pas de bêtises, ou une clé de 15 je sais plus, et ça bloque. Donc ça c'est le problème quoi. C'est que ça tape dans le châssis, donc voilà. Donc, je vais te montrer tout ça en détail, assez de blabla, tu vas voir c'est très simple à changer. Je vais lever le véhicule, je vais mettre des chandelles et puis je vais attaquer. Allez c'est parti. Donc tu vois c'est cette pièce là où tu vois les écrous. Alors celle-là c'est du 17, celle que tu vois là. L'autre au-dessus c'est du 17. Et celle au-dessus du cardan. Attends. Carrément les deux là, c'est du 17. Et là j'ai dû mettre, pour celle-là où tu vois le cliquer, j'ai dû mettre une clé de 17 derrière, comme ça. Pour pouvoir bloquer, sinon il y a tout qui tourne. Tout simplement. J'ai mis un cric sous le pont. C'est pour le soulager un petit peu, quoi, pour que ce soit plus simple. Allez, c'est parti, on vire ça. J'ai tout débloqué, logiquement. On est censé enlever l'écrou. Ah, il y a tout qui tourne. Ah, c'est bon, l'écrou il vient. Ouais, je sens que ça vient. C'est vraiment la plus galère à virer, c'est celle-là. Voilà, l'écrou il est là. Ensuite, on vire la clé. Tu retires la longue vis qu'il y a derrière. Donc, voilà, ça ressemble à une douille. Ah. Ah. Tu joues avec le cric pour remonter un petit poil. Voilà. Et c'est bon. Ta vis, la longue vis lève là. Là maintenant on défait les petites vis que j'avais déjà desserrées juste avant. Et de une. Elles sont assez longues a priori. Hop. Et de deux. Parce que c'est les mêmes longueurs. Oui, c'est les mêmes longueurs. Et la dernière. Tu verras, il est complètement éclaté. Voilà. Troisième vis lève là. Et là, tu retires. Donc comme tu peux voir, il est cassé, il est foutu.
Voilà, je viens de superposer la pièce avant de le déballer, donc on peut voir que c'est exactement la même. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors la différence, c'est qu'il y a une qui fait du bruit, l'autre ne fait pas de bruit, c'est tout simplement ça. Allez, c'est pas tout, on déballe et on remonte. Allez, c'est parti, on remet ça en place. Donc je vais commencer par mettre les petites vis, ça sera plus simple, on va gagner du temps. On les serrera tout à l'heure au dernier moment, quand tu les approches. Ça va bien se faire normalement. Ensuite, pareil de l'autre côté. Voilà, donc là je suis pas en face. Là, je vais te montrer. Donc, il va falloir que je relève le cric de façon à pouvoir glisser la vis dedans. Voilà. On va essayer de jouer avec le pont en tirant dessus et en glissant la vis derrière. Bon voilà, ça y est, je viens de le mettre. En gros, je me suis mis quasiment dessous. Avec l'avant-bras, j'ai poussé le pont par là. Et avec la main gauche, j'ai réussi à le rentrer. Voilà, tout simplement. Là, tu fais exactement la même chose. Tu remets la douille. Ouais, la douille, voilà, comme ça. Tu remets ton écrou. Et tu bloques des deux côtés. Et puis voilà, donc là tu serres, tout simplement. Tu serres pas... C'est une plaque en alu. Voilà, c'est bon. Pas trop serré non plus. Troisième, j'ai pas le couple de serrage par contre. Ah, c'est bon. Et puis ici, pareil. Si tu arrives à le serrer sans que ça tourne, tant mieux. Voilà. Voilà. Je crois que c'est bon, c'est terminé. Puis ensuite, tu descends ton cric. Bon bah terminé pour ce tuto sur le remplacement du support de pont différentiel. En espérant que c'était plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part et puis je te dis à très bientôt. Ciao.